Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y'en a qui bossent. Tranier raconte. Nous sommes le 24 décembre 2017, le soir du réveillon de Noël. D'ailleurs, ne lit-on pas dans le guide du routard du crime de Francis Holm, à Noël sur la Nationale, mon Opinel, tu le veux sous ton aisselle ou dans ton trou de balle? Nous sommes le 24 décembre 2017. Voici maintenant 5 ans que Bruno n'est pas venu fêter le réveillon de Noël avec sa famille. Ayant trouvé du travail à la capitale, il ne pouvait s'absenter du bureau. Enfin ça, c'était son excuse, car la réalité était tout autre. Bruno avait honte de sa famille et le nouveau tatouage Baba Forever de son père n'arrangeait rien à l'affaire. Seulement voilà, sa petite sœur ayant mis au monde un enfant depuis peu, Bruno, en tonton responsable, tenait à fêter le premier réveillon avec son petit-neveu qui portait le prénom de Distinct. Non, son beau-frère n'est pas congolais, il était juste fan de ROH2F. Et pour les plus curieux d'entre vous, oui, son beau-frère a arrêté l'école en CE2. La classe. Ce soir, il prie pour que tout se passe bien, car c'est une soirée spéciale. Bruno est sur le point de présenter sa petite amie à sa famille. Voici 2 ans qu'ils sont ensemble. Bruno le sait, il le sent au plus profond de lui-même. Sarah est la femme de sa vie. Il en a eu la confirmation le mois dernier quand celle-ci avait accepté pendant l'acte de mettre un bonnet de bain couleur chair, des navets dans les poches et de se faire appeler Patrick Bosso. Seulement voilà. Cela ne fait pas 10 ans qu'ils sont à table que sa tante Tata Ricard tente d'impressionner Sarah en chantant « J'ai la quéquette qui colle en rotant ». Après avoir régurgité dans sa bouche ses blinis aux rillettes de thon, Sarah la coupe. Sur le moment le plus entraînant de la chanson, à savoir « Chante avec moi la pêche au moule, j'ai le claque-merde qui refoule ». La soirée commence mal pour Bruno. La mère de Bruno prend le temps de s'échapper d'une queue leu endiablée pour offrir son cadeau à Sarah. Quand Bruno nous a dit que votre nom c'était Sarah, on savait pas bien si vous étiez arabe ou juive. Dans le doute, je vous ai offert du houmous. Allez, you. Sarah, en bonne lectrice de Libé et en bobo acharné, aime se décrire comme étant une citoyenne du monde. Oui, je suis comme vous, moi aussi j'ai envie de lui gifler le cul avec un CD de Kenny Arcana. Sarah tourne alors vers Bruno, l'air désemparé. « Mais Bruno, tu as une famille de beaufs !» Bruno, ne sachant plus où se mettre, se confond en excuses. « Mais je suis désolé, si j'avais su, j'aurais fugué étant petit. » Au moment du dessert, Tata Ricard est sur le point de montrer à Sarah comment elle arrive à faire Hotel California à la version des Gypsy King en pétant sur le dos, en s'attrapant les jambes. Le papa de Bruno se lève pour certifier le numéro, va chercher du talc. Mais cette fois, c'en est trop. Sarah quitte la table, la maman de Bruno tente alors le tout, pour la retenir. « Attendez, nous avons pas encore passé votre chanson, un gaou à Oran, issu de la compile R&B Fever. » Sarah ne la laisse pas finir qu'elle claque la porte. C'en est trop pour Bruno, qui, fou de rage, s'empare d'un cadeau offert à Sarah, une boule de neige à l'effigie d'Enrico Macias, et l'éclate sur la tête de son père et le tue sur place. La tante se redresse et essaie de tuer Bruno, défendu par sa mère. S'ensuit une bagarre générale entre tous les invités. Tous furent retrouvés morts 2 semaines plus tard par un voisin, alerté par l'odeur et les 4 Citroën Saxo prise unique garés devant la maison.